Ça part vraiment de là, de cette rencontre avec François. On a deux goûts majeurs, on va dire, allez, trois, politique, foot et littérature. C'est une espèce de sainte trinité comme ça. Et voilà, on avait déjà fait l'année d'avant une espèce de performance autour de Saint-Étienne et Lyon. Quand on s'est repenché sur ce sujet du football, on était en pleine campagne électorale l'année dernière et on trouvait qu'il y avait une connivence assez évidente entre les émissions de sport, voilà, comme on peut les voir aujourd'hui, et les émissions politiques en ceci. Que ça brasse beaucoup d'air, c'est-à-dire c'est des espèces de dispositifs comme ça où il y a beaucoup de discours mais autour de rien. Donc finalement qu'on parle des transferts du PSG ou de l'OL ou des primaires socialistes, on trouvait qu'il y avait une forme de discours comme ça qui tournait en rond autour d'un centre qu'on avait du mal à situer et qui nous intéressait. Donc on s'est penché. Non, c'est un secret pour personne, il y a donc un antagonisme historique entre Lyon et Saint-Étienne qui se cristallise sur les fameux derbies, les matchs voilà, comme ça. Et on s'est penché dessus en se disant, bon très bien, on va partir un peu de tout ce qui est de plus clicheteux, des chants de supporters, des slogans, des échanges très poétiques la plupart du temps et aussi bourrés d'intelligence pour essayer d'aller creuser un petit peu plus loin et par une série de glissements tout simples, essayer de se poser les questions. Donc, grosso modo, ça se situe toujours autour de Lyon la bourgeoise, Saint-Étienne l'ouvrière, et on a décidé d'aller creuser un petit peu, par là. Pour étendre le débat, il y a deux glissements comme ça, un premier vers le champ politique, sociologique, économique, et puis un second qui se fait de façon plus théâtrale, qui est un glissement vers l'intime aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit lutte des classes, ce qui nous a intéressé, c'était de savoir ce que ça mettait en œuvre au niveau de l'intime. Donc c'est évidemment fait avec beaucoup d'humour. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'écriture de François, c'est il a vraiment cette vertu cardinale d'une grande intelligence et d'une grande clarté. Et en plus saupoudré, je trouve, d'une pertinente impertinence, mais de quelque chose de drôle, toujours très vivant, d'assez impur, mais dans le sens noble du terme, comme ça. Et donc je trouve qu'il permet toujours d'aller voir à des endroits de la société, de problématiques économiques ou urbaines, mais toujours avec une grande clarté et avec un humour qui, pour moi, ouvre toujours des écoutes au théâtre quand il est bien utilisé.